Salut à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme, vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question comment on obtient un prêt bancaire en 2023. Alors je vais répondre à ça parce qu'en fait j'en ai un peu marre de répondre au AMP, donc maintenant je répondrai via cette vidéo. Donc déjà on va commencer par faire quelque chose de très simple, c'est celle de savoir exactement quelle est votre capacité d'endettement. Déjà on va commencer par là, c'est-à-dire de vous dire que combien vous pouvez emprunter. Et en fait la vraie question c'est que vous pouvez emprunter jusqu'à 35%. Donc 35% c'est simple, tu gagnes 1000 euros par mois, tu peux emprunter 350 euros. Merci, il y en a qui suivent sur cette vidéo. Ou alors si tu gagnes 2000 euros par mois, tu peux emprunter 700 euros par mois. Donc en fait à la grosse louche, à l'heure où on parle avec les taux actuels, les 700 euros par mois, ça doit te faire je sais pas, quelque chose comme 150 000 balles à la grande louche, un peu moins, peut-être 130 je pense. Tout ça tu peux le voir sur le simulateur de meilleurtaux.com. Donc ça c'est une petite astuce que je te donne au passage. Donc c'est le simulateur de meilleurtaux.com. Tu tapes sur Google le simulateur meilleurtaux.com et en fait tu peux jouer avec les curseurs et tu vas très vite savoir exactement combien tu peux emprunter. Donc déjà ça passe par là, c'est se renseigner sur sa propre capacité d'endettement. Ensuite, dans les autres points que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'était sur comment obtenir un prêt en 2023, c'était celle de l'apport et de l'épargne. Alors tu sais, de nos jours, l'apport et l'épargne, ça devient quasi crucial parce que tu le sais, les banques veulent se protéger, les banques font en sorte de couvrir un risque et du coup le risque c'est d'avoir des défauts de paiement et d'avoir des gens qui en face ne payent pas leur crédit et que la banque se retrouve poliment dans une situation qui n'est pas très confortable. Donc à ce moment-là c'est simple, les banques vont dire écoutez monsieur, on va vous prêter, mais par contre il va falloir nous amener les frais de notaire, il va falloir nous amener les frais de dossier, il va falloir nous amener peut-être 10% du montant. Ça va dépendre du projet que tu vas présenter à la banque, mais ça va être quelque chose de quasi primordial, surtout en 2023. Maintenant on ne peut plus faire ou quasiment plus faire de prêt sans apport, que ce soit résidence principale ou locatif. C'est très compliqué maintenant d'emprunter sans avoir d'apport. Donc si tu n'as pas d'épargne, évidemment que... Alors je vais remettre les lunettes parce qu'on est à Bordeaux, il fait beaucoup trop beau ici. Ensuite dans les autres points aussi que tu peux vraiment bosser, ça va être de faire beaucoup de banques. Alors ça c'est... je pense qu'on l'oublie en fait, les gens qui, si vous décidez d'acheter votre résidence principale aujourd'hui et que vous avez envie de devenir propriétaire, mais faites plein de banques. Enfin, ne faites pas que votre banque. Si votre banque vous dit non, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres banques en fait quand vous ouvrez Google Maps, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs banques dans n'importe quelle ville? Donc pourquoi vous prenez pas vos documents sous le bras? Donc là aussi c'est pareil, ça sera le prochain point qu'on va aborder toi et moi. Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de faire plusieurs banques? Par exemple, un samedi matin, tu te lèves, tu te motives et tu vas faire, on va dire, 4, 5, 6 banques s'il le faut pour obtenir ton prêt. Donc ça, c'est arrêter de voir qu'une seule banque et dire mon banquier m'a dit non, donc c'est pas possible. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue un nombre de fois absolument incalculable. Si vous saviez le nombre de refus de prêt que j'ai ramassé avant d'en arriver où j'en suis, si je m'étais arrêté au premier banquier, je me serais très vite arrêté dans l'immobilier. Donc ça déjà, c'est le premier point, c'est faites plein de banques. Franchement, faites plein de banques. Et surtout, ayez le courage aussi d'avoir un dossier qui soit bien monté, bien construit, c'est-à-dire avec tous les documents. D'ailleurs, je te mets, il y a au-dessus du petit i, là, je ne sais pas où, quelque part autour de moi, il y a un petit i, tu cliques dessus et tu as un dossier bancaire exprès et gratuit où tu vas pouvoir voir comment moi je présente un dossier bancaire précisément, avec tous les documents qu'il faut fournir la veille du rendez-vous, parce qu'en fait c'est le but du jeu, c'est pas de se pointer à la banque les mains dans les poches en short et en tongs et se dire ah monsieur le banquier bonjour je voudrais un crédit. Ça marche pas comme ça. Il faut arriver avec un minimum une tenue. Alors c'est pas la peine d'arriver au costard cravate, mais être propre sur soi, tu vois, être quelqu'un de sympathique, d'avenant, d'agréable. Déjà ça commence par là parce que les premières impressions sont souvent la bonne. Et ensuite du coup présenter un dossier bien classé avec vos fiches de paye, vos revenus d'imposition, ça peut être vos contrats de travail si vous êtes en CDI, ça peut être vos revenus si vous êtes en entreprise, vos bilans. Donc présenter un dossier complet, présenter un dossier qui a du sens avec les bons documents dedans. Donc autour du petit i, tu vas pouvoir récupérer, alors je sais plus si c'est là ou ici, je sais jamais, tu vas pouvoir récupérer ce fameux dossier bancaire avec vraiment toutes les bonnes infos. Donc pareil, quand on va signer chez le notaire, donc du coup, au bout d'un moment, tu vas trouver un bien qui t'intéresse et tu vas te dire, bon ben là, maintenant, il va falloir prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire que on a trouvé un bien, l'offre a été acceptée par le vendeur et maintenant on va aller du coup au compromis avec le vendeur.
Et du coup, on va passer par la case notaire. Donc, on appelle ça un compromis. Si tu as vécu dans une grotte, tu sais que c'est les notaires qui gèrent la partie mutation, mutation de propriété. C'est géré par les notaires. Donc, c'est l'État qui est derrière tout ça. Donc, tu es obligé de passer par la case notaire. Tu n'as pas le choix. Donc, on signe un compromis avec toutes les conditions. Donc, tu vas mettre les bonnes conditions qui vont bien pour te protéger pour cette acquisition, avec des durées d'emprunt, avec des taux d'emprunt. Mais ce que tu vas faire, c'est comme tu es quelqu'un d'assez malin, tu ne vas pas attendre d'avoir signé le compromis pour aller te présenter en banque. Tu vas aller d'abord aller, dès que tu as ton offre de signer, dès que tu sais que tu veux aller au financement, tu vas aller faire la tournée des banques. Mais comme tu es quelqu'un d'encore plus malin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas même, avant même d'aller signer des offres avec de futurs acquéreurs, tu vas d'abord aller voir la banque, voir déjà ta capacité d'emprunt et du coup obtenir le précieux sésame. Ça va être du coup la fameuse feuille où en fait qui prouve que tu es finançable et qu'une banque ou un courtier a étudié ton dossier. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel pour obtenir un crédit aussi, enfin pour obtenir surtout une offre, parce qu'obtenir des crédits c'est bien, mais convaincre que le vendeur qu'on est solvable c'est beaucoup mieux en fait, je pense. Donc déjà tu vas commencer par là, c'est-à-dire prouver au vendeur que tu es solvable, et ensuite tu vas signer une offre, et à partir de là, et dès que ton offre est signée, dès que tu sais que tu récupères ton offre signée, ben là à partir de là il faut aller prendre des rendez-vous en banque et te sortir les doigts pour aller faire un maximum de rendez-vous pour obtenir ton prêt. Et c'est pas juste une banque. Je te parle, là on est des investisseurs, donc si tu achètes ta résidence principale, tu peux te contenter d'en faire que quelques-unes, mais si tu es en locatif de nos jours, je te conseille d'en faire au minimum 10. Et quand je dis 10, je pèse mes mots, c'est pas 10 pour vous dire de plaisir de dire 10, c'est d'en faire au moins 10 ou 15 quoi. Et d'en faire jusqu'à temps que tu obtiennes un oui. Et du coup à la fin, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plusieurs offres de prêt, plusieurs offres, donc tu pourras comparer les offres. Donc l'intérêt d'en faire plusieurs, c'est de comparer les offres, de comparer les taux, de comparer les durées, de comparer les montants d'apport, de voir quelles va être les différentes comment dire, est-ce qu'ils vont vous demander de domicilier vos revenus, vos comptes, est-ce qu'ils vont vous demander de prendre des assurances chez eux, type assurance. Si tu es en locatif, c'est PNO, ou est-ce qu'ils vont demander de prendre une assurance d'habitation, c'est ARP. Donc tout ça, c'est des choses qui se négocient. Donc le fait de faire plusieurs banques, ça a quand même un intérêt, c'est de réussir à avoir la meilleure offre possible. Donc plus tu fais de banques, mieux c'est. Alors faut pas en faire 500 non plus, mais faut en faire pas mal. Donc ça c'est plutôt intéressant. Dans les autres points que je voulais aborder avec toi, c'était est-ce qu'il faut passer par un courtier ou est-ce qu'il faut passer par une banque traditionnelle? Moi je suis pour présenter le dossier soi-même, c'est-à-dire que si tu as monté ton dossier correctement, les banquiers aiment bien voir les gens en face à face. Donc moi je suis plutôt pour aller démarcher directement les banques plus que passer pour un courtier. Ceci dit, après, si tu as un courtier qui est pas mal, qui est compétent, c'est pas mal aussi. Mais bon, si le courtier fait plusieurs banques et qui te laisse poireauter pendant 2-3 semaines et qu'au final tu prends que des noms, du coup, faut aussi aller. C'est possible aussi de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir un courtier et de aussi aller d'aller faire les banques soi-même. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dire au courtier, le courtier va dire écoutez, moi je connais telle banque, et toi tu vas essayer de faire les banques ne connaît pas le courtier ou chez laquelle il n'a pas d'entrée, tu vois. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc évidemment tu as dans la description des liens pour aller un petit peu plus loin avec moi. Tu as des dossiers bancaires disponibles autour du petit i, je sais pas, je vais te mettre juste ici là, je vais te mettre un petit carré, tu vas pouvoir cliquer dessus et récupérer un dossier bancaire, ça s'appelle Convaincre la banque, tu verras, c'est très très efficace pour réussir à obtenir un prêt. Dis-moi dans les commentaires évidemment ce qu'il en est. N'oublie pas de t'abonner, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon prêt et à bientôt, ciao ciao.